Alors c'est, la réponse à une des critiques sur la première vidéo. Je vais être tout à fait clair, il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi qui ont essayé de porter ce genre de message, qui se sont vautrés, et je pense pas que j'y arriverai mieux que les autres, hein. Donc qu'il y ait de la résistance, c'est normal et attendu. Là, c'est la critique d'un confrère. Ça commence par donc c'est la première vidéo sur le TDAH et le DSM-5. Ça commence par: «Quelle grande confusion dans votre pensée», et là, je pense qu'il faut faire d'entrée de jeu un peu de DBT. Heu, vous vous lancez dans une interaction sociale et il faut décider quel est l'objectif de l'interaction. Si jamais c'est d'aller demander une augmentation, et ben c'est pas pareil que si c'est pour expliquer à mon gamin qu'il faut pas, tripaturer, le four, ou c'est pas pareil que si vous êtes avec votre conjoint. Mmh. Quelle que soit l'interaction, si vous commencez par une insulte ou une attaque, vous êtes confus, je sais pas quoi, il faut s'attendre à ce que le reste de l'interaction soit en mode dégradé. C'est pas grave, mais vous posez les jalons de quelque chose qui risque de pas être très élégant, ni pour vous, ni pour l'interlocuteur. C'est pas un souci, on est d'accord? Moi, si mon voisin met de la musique à 3 heures du mat, je commence pas à faire: «Écoutez, vous avez mis de la musique, j'ai besoin de sommeil, j'aimerais bien que vous mettiez moins de musique», tu Mmh. vois? Je lui balance mes godasses Mmh. et je lui demande de hurler le truc, et là, j'ai l'impression de me prendre une godasse, et donc je me dis: «Bon, c'est bizarre de commencer comme ça». Il est possible que je sois confus, mais j'aurais préféré que ce soit pas mis d'entrée de jeu. Mais Mmh. ça, c'est que mon avis. C'est de la psychothérapie interpersonnelle, c'est essentiel. C'est essentiel. Le DSM et la CIM n'ont pas créé le TDAH. Alors là, c'est vraiment important de quoi on parle. Il existe depuis que l'homme existe, et même chez certains mammifères. L'homme étant un mammifère, on est tout à fait d'accord. Les vétérinaires savent cela. Oui, moi j'ai un chien qui est TDAH. Mmh. Il a un phénotype TDAH, ce chien, c'est très clair, c'est très clair. Et du coup, moi, je remets pas en question les symptômes qu'il y a dans le TDAH, parce que l'association de troubles de l'attention et d'hyperactivité, telle que c'est décrit dans le DSM, elle est universelle. Mmh. Il n'y a aucun doute que ça existe. Je remets pas ça en question. Ça existe tellement que j'en suis atteint et que je prends du méthylphénidate pour. Donc je vais pas remettre en question ça, on est d'accord. Ce que je remets en question, c'est la construction qui est à la fois sociétale et philosophique et plein d'autres choses, mais qui n'est que très peu scientifique, du TDAH tel qu'il est écrit dans le DSM. Alors après, il y a des gens qui vont dire: «Ouais, mais le DSM, c'est pas pour la clinique». Un peu quand même qui dit ça. Alors, en fait, celui qui a dit ça le premier, c'est les rédacteurs du DSM, OK? Il y a pas de souci. Sauf que le DSM et cette approche catégorielle comme ça, elle a été créée par des gens qui voulaient que, il y ait une évolution en termes de, sensibilité et de précision des diagnostics pour que ça se traduise en pratique clinique. On est d'accord, hein? Je veux dire, c'était pas donc il y a des gens qui disent: «Ouais, c'est pas pour la clinique», mais dans les faits, quand vous arrivez chez un médecin, il vous donne un diagnostic, ça a une fonction de diagnostic, le DSM-5. Quand tu dis: «Vous avez un trouble bipolaire», tu annonces ça comme tu annonces un diabète, Mmh. en moyenne. Moi, quand j'étais interne, on m'a appris: «Michael, la psychiatrie, c'est de la médecine, on met des blouses et on file des diagnostics». Cette espèce d'argument pour dire que, ouais, en fait, c'est pas des diagnostics, je pense que Non, c'est pas des maladies. c'est pas des maladies, ou alors c'est que des troubles et on donne pas de diagnostic. Je pense que c'est très bien, mais la fonction, en réalité, on s'en sert comme ça, Mmh. On s'en et sert comme des maladies. on s'en sert comme si c'était des maladies et on les annonce comme si c'était des diagnostics. Après on peut dire: «Oui, mais non», mais dans les faits, c'est comme ça, excusez-moi, et on pourrait dire, parce qu'à la base, c'était ça, à la base, c'était: «Ouais, c'est pas pour la clinique, c'est pour la recherche», mais en fait, pour la recherche, c'est un flop. C'est des milliards de dollars qui ont été dépensés en vain, à tel point que peu après ou peu avant la sortie du DSM-5, le directeur d'INIMH, il a dit: «Bon, ben, on arrête de financer, les études qui sont basées sur le DSM-5 parce que rien n'en sort». OK. Donc moi, je veux bien, hein, mais si c'est pas pour la clinique et que c'est pas pour la recherche, comment ça se fait qu'il y a pas un seul papier qui sorte où il y ait des critères DSM-5 au milieu?
comment ça se fait. La notion de comorbidité vous échappe totalement. Elle n'est pas une raison pour rejeter les catégories, mais au contraire une motivation pour aller chercher plus loin, pour aller plus loin et améliorer notre compréhension des mécanismes. Alors, je sais pas. Je sais pas parce que si je vous fais un diagnostic et que vous avez un symptôme qui est présent dans 90 des cas et que c'est une autre maladie, en fait, et on dit que dans 90 des cas, vous avez cette maladie avec une autre, on est en droit de se questionner sur l'intégrité de cette maladie. OK? Est-ce qu'on vraiment on a affaire à 2 maladies différentes ou pas? Il y a des gens dans les commentaires LinkedIn qui ont parlé du RDoC. Moi, je parle du RDC. Le RDoC, c'est le Research Domain Criteria, ça, c'est l'inverse. Les mecs, il y a plus de clinique. Mmh. C'est une espèce de matrice avec différents domaines qui est, je sais pas moi, 10 ans après sa création, encore vide, hein. Moi, je parle pas de ça. Je parle du RDC, c'est encore autre chose et en fait, le RDC, c'est des gus qui se sont dit: «Bon, ben, c'est quoi une maladie?» Il y a 5 éléments qui permettent de définir une maladie et en fait, bah, le TDAH n'en fait pas partie du tout, du tout, du tout, du tout et du coup, dans le DSM-5, il y a plus de 90 des troubles ou des diagnostics ou des maladies ou des syndromes ou de constellations de symptômes, vous appelez ça comme vous voulez, qui ne répondent pas à ces exigences au même titre qu'une insuffisance cardiaque ou que, un cancer du poumon ou que je sais pas quoi et donc ça, on leur développera au fur et à mesure parce que c'est des vidéos de 5 minutes. On va faire 10. On va pas pouvoir tout développer en 5 minutes, mais on y reviendra, vous inquiétez pas et donc en fait, non, la notion de comorbidité, elle est problématique parce que quand il y a une corrélation de un psychiatre sur 4 sur le diagnostic de dépression, de trouble dépressif et que quand vous le faites passer le même patient, vous prenez un patient, il y a un psychiatre qui dit: «Vous êtes dépressif», vous le faites passer à un autre psychiatre, ils sont d'accord que dans un cas sur 4, que dans 25 des cas et ben, en fait, la comorbidité, a pris de l'ampleur. C'est plus que de la comorbidité, ça a carrément pris de l'ampleur. Les symptômes font les syndromes, mais ils ne s'y substituent pas. Alors là, ma femme dit que j'étais pas trop clair. Moi, honnêtement, vous appelez ça comme vous voulez. Les syndromes, c'est un ensemble de symptômes qui peuvent orienter sur le diagnostic. Quand je regarde, le syndrome de Clever-Bussy, par exemple, ou le syndrome de Klippfelter, ça m'oriente pas mal sur le diagnostic. Ça m'oriente pas mal, honnêtement. Même le truc le plus crade, genre le syndrome grippal, honnêtement, ça n'oriente pas trop. Il y a quand même, à minima, les gens sont à peu près d'accord pour dire ce que c'est. Le syndrome dépressif, ça m'aide pas du tout. Ça m'aide pas parce que ça peut finir par être un trouble bipolaire, ça peut être une phase d'entrée dans la schizophrénie, ça peut être la conséquence d'un trouble anxieux, ça peut être un PTSD, ça peut être les 2 en même temps, enfin ça ne m'aide absolument pas. Un cancer, ça peut être suite à un trauma crânien, suite à une carence en vitamines, ça m'aide pas du tout. Et alors j'insiste, hein, le syndrome dépressif, le trouble épisode dépressif caractérisé, ils ont mis caractérisé, c'est quand même costaud. Il faut avoir 5 symptômes sur 9. Vous pouvez avoir des gens qui n'ont aucun signe en commun, aucun signe en commun. Si, mmh. Non, parce qu'il faut qu'il y en ait un en commun, mais vous pouvez avoir des opposés. Ah oui. Donc vous pouvez avoir quelqu'un qui est en manque d'appétit et quelqu'un qui mange trop. Mmh. Et du coup, vous pouvez avoir des gens qui n'ont pas un seul critère en commun, mais qui ont un épisode dépressif caractérisé. Il faut quand même être assez audacieux, je trouve. Donc là, c'est une question de définition. Est-ce que c'est un syndrome? Est-ce que c'est un symptôme? Est-ce que je suis un aidant? Est-ce que je suis pas un père aidant? Est-ce que je suis, je sais pas quoi? C'est des trucs, où il y a des jugements arbitraires qui viennent se mettre dedans. Je sais pas si c'est très intéressant. La dépression existe bel et bien et contrairement à ce que vous suggérez, des milliers de personnes en souffrent. Il y a une faute d'accord. Ben, mmh, je pense jamais avoir dit ça. Et là, c'est pareil, c'est de la DBT. Quand vous vous lancez dans une interaction, il faut, vérifier les faits. Si jamais vous accusez les autres de choses qu'ils n'ont pas dit, ça pose des soucis pour la suite. Ça va pas être top. Donc j'ai fait des dépressions, j'ai dû en faire, je sais pas, au moins une vingtaine, 20-25. Donc je pense que je suis
dans les premières loges pour savoir que c'est présent et que ça les gens souffrent. Quand vous dites: «Pas joli, joli» de mépriser tous ces gens, je trouve que c'est une attaque encore une fois. Ça fonde pas les bases pour une discussion saine et je vois pas où il y a une méprise. Je remets pas en question les symptômes dépressifs parce que c'est universel et ça traverse alors je sais pas si les bactéries peuvent être déprimées, mais c'est universel. Il y a pas de doute sur le fait que ce soit le cas. Ce que je remets en question, c'est l'épisode dépressif caractérisé parce que c'est quelque chose qui n'est pas utile en pratique, qui n'est pas utile en recherche et je ne sais pas à quoi ça sert d'avoir les symptômes tels qu'ils sont écrits dans le DSM. Il y a des gens qui disent: «Ouais, ça nous a permis de nous affranchir de la psychanalyse». L'histoire du DSM n'est pas tout à fait celle-là. Il faut vraiment qu'on se penche sur la question, mais on va le refaire petit à petit. Et alors la dernière, le diabète insulino-dépendant n'est pas dû à une résistance à l'insuline. Oui, ça c'est vrai. Néanmoins, si on fait des vidéos où on fait attention de boucher tous les potentiels trous, qu'il va y avoir dans le discours, on fait des réunions de 2 heures et vu que le TDAH est très présent, les gens arrivent pas à regarder ça. Donc oui, quand on disait: «Si vous avez un diabète, une hypertension artérielle pulmonaire, une dyslipidémie» Ah et oui, cetera, oui, oui, on parle du on diabète de parle du type 2. diabète de type 2 et encore, il y a des diabètes de type 2 le qui sont plus sur du spectre, mais on n'est pas en endoc et on est à chaque fois pressé par le temps. Oui, je pense que tout le monde avait compris qu'on Je parlait pense du que tout le diabète de monde type 2, très donc franchement. donc là, honnêtement, il y a les le je résume, un, il y a des gens qui vont se battre parce qu'il y a une remise en question de ce que moi j'ai pu apprendre. Moi, j'ai été le premier, toi aussi, à apprendre les critères dépressifs. Ça, c'est une dépression, c'est 9 critères, paf, c'est du flanc complet et du coup, il y a des gens qui vont se battre pour ça. 2, il y a des personnes plus malins que moi qui l'ont fait. 3, il faut faire gaffe aux discussions. Moi, je me fais avoir parce que je me fais troll, en fait. Je pense que les gens et je réponds, mais cette discussion, ça a terminé par, «Je vous conseille d'acheter les livres et de les lire». Quand il y a de l'attaque, il y a pas de débat, il y a pas de dialogue, il y a pas de discours et c'est on passe les 2 interlocuteurs ou s'il y en a plus, passent à mon avis pour des gens pas très élégants. Donc on a tous un rôle à jouer, hein, au caractère toxique de ce qu'on peut mettre sur les réseaux sociaux, quelle que soit la profession et l'idéologie. Je suis le premier à pas faire aussi bien que j'aimerais, mais là, je trouve que c'est un exemple de truc qui ne décolle pas trop, trop. Est-ce que tu as des remarques? Là, c'est fini après, c'est ça? Ouais. Ouais, quand, le monsieur il dit qu'il y a une confusion de la pensée, donc là, c'est, pareil, c'est une interprétation de ce qui se passe, dans, ce qui est dit dans la vidéo. Moi, pour bien connaître monsieur, il y a souvent une confusion dans les mots qui est probablement liée au TDAH, hein, donc c'est-à-dire que des fois, en effet, il y a des mots qui sont inversés pour d'autres et on comprend pas très bien ce qui se passe, mais je vous assure que la pensée est très claire. Mais ça, à la limite, c'est pas grave, tu vois? Peut-être que la pensée est pas claire. Ce que je veux dire, c'est que les faits, c'est pas ça. Les faits, éventuellement, ce que le type aurait pu dire, c'est: «Je trouve que Ouais, ce que ouais, vous c'est ça. dites je trouve que ce que vous dites est confus». Mais voilà, c'est ce que C'est je très voulais dire différent de: et moi je «C'est rajoute que confus». personnellement, te connaissant, je sais que la pensée est claire. OK. Mais Mais peut-être j'étais confus dans la vidéo. peut-être. Mais voilà, voilà. En tout cas, je tiens à informer et c'est pas pour remettre en question la souffrance des gens. J'ai presque trouvé ça un peu démago, moi. Oui, c'est Presque, mmh. presque. Moi, je vois pas l'intérêt du truc, Bon, en tout cas, voilà. Donc il y aura d'autres vidéos sur le sujet parce que ça fait flancher. Il y a des gens dans le business qui se sont créés un business sur la vulgarisation du savoir scientifique. Mmh. En France, le fait de mettre le DSM-5 en avant est souvent utilisé comme étant le rempart entre de la psychiatrie funky style Mmh. et de la psychiatrie evidence-based. Et du coup, c'est un pays où il y a une ambiance, je pense, sur ce sujet qui est particulière. Moi, je trouve ça vachement intéressant, hein. Mmh. Parce que j'étais le premier hein, à me pointer devant les gens et à dire: «Ouais, c'est de la merde ce qu'il fait, là, il a tel critère, boum». Voilà, on sait comment ça s'est fini.